de lait. C'est parce que je mets du fromage. Je vais les cuire dans un bouillon. Je vais mettre du bouillon de légumes, les épinards, de l'eau. Je vais les faire cuire comme ça à petit bouillon. Et comme ça va me faire une base pour ma béchamel. Je vais pas mettre de lait, je vais mettre du bouillon le bouillon des épinards en fait. Et en plus ça va apporter vachement plus de goût en fait aux lasagnes. Voilà, et puis ça va apporter aussi un petit peu de légèreté. Alors la nana qui se contredit, qui vous dit au petit déjeuner: oui, alors moi, je suis contre les recettes légères, papapi, pépépé. Je suis mes envies. J'ai pas envie d'une grosse béchamel avec du lait. Voilà. J'ai envie d'une béchamel un peu plus légère, mais à laquelle nous allons ajouter du gruyère et du parmesan. C'est pour ça que je veux pas mettre de lait. C'est parce que je mets du fromage. Donc je veux pas, j'essaie de ne pas associer deux gras ensemble. Parce que pour mon petit estomac fragile, si vous voulez, trop de gras, c'est un petit peu difficile à digérer. J'ai fait l'expérience le jour avec le gratin de légumes et saucisses, et j'avais rajouté du Saint-Nectaire fondu dessus. Au bout de 2 bouchées, et j'ai pas été bien après. Donc on va mollo polo sur l'association des gras en fait, des gras et des gras et sucre ensemble. C'est un petit peu complexe pour pas mal d'estomac. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lavé les épinards. Enfin, je les ai lavés, je les ai rincés à l'eau claire. J'ai enlevé les grosses queues et pour que ça soit plus agréable à manger. J'ai mis dans un bouillon avec du gros sel, du poivre, 2 bouillons de légumes. Et je vais laisser, je sais pas, mijoter encore, je sais pas, peut-être un quart d'heure, hein, à petit bouillon pour que le bouillon en fait ait bien goût d'épinard. Et puis après, ça me servira de base pour faire ma béchamel. Je vais prendre un écumoire pour mettre les épinards dans de l'eau fraîche pour qu'ils gardent leur couleur. Donc je les ai fait cuire un quart d'heure à petit bouillon. Je vais donc prendre une casserole pour faire la béchamel. On va prendre de la farine, on va prendre du beurre, du parmesan et du gruyère. Je vais hacher le persil et de l'ail. Là, vous prenez environ 25 g de beurre que vous faites dorer. Et puis vous ajoutez 3 grosses cuillères de farine. Et ce qu'on ne voit pas à la caméra, en fait, moi j'ai ajouté une bonne cuillère de maïzena en fin de cuisson parce que je trouvais que le mélange béchamel était un tout petit peu trop liquide. Il faut qu'il soit quand même assez épais pour que ce soit le plus onctueux possible, les lasagnes. Et là en fait je vais monter ma béchamel avec le bouillon de mes épinards. À côté, je vais cuire dans un tout petit peu de matière grasse le persil haché finement et l'ail que j'ai écrasé. Et je vais faire dorer, revenir un tout petit peu, 5 minutes, hein, c'est histoire que les arômes se diffusent mieux après qu'ils ressortent en fait en cuisson. Je vais également cuire mes protéines de soja texturées.
Je vais prendre environ, on va dire 3 poignées pour... j'aurais pu, ouais, là j'ai 2 poignées et demie. 3 poignées, c'est bien. Ce qui est pratique avec cette recette, c'est que on peut vraiment doser comme on le souhaite. Vous voyez, il n'y a pas de grammage sur notamment les épinards et les PST. Là, les épinards qui étaient à refroidir dans de l'eau fraîche, je vais bien les égoutter pour que la lasagne ne soit pas détrempée à la cuisson. C'est important parce que des lasagnes qui sont pleines de flotte, j'en ai déjà mangé et c'est vraiment pas bon. Là, les PST cuisent, hein, je les ai cuits 20 minutes à petit bouillon en fait, hein, pas plus, ça ne sert à rien. Et je vais terminer les épinards au couteau. Je les fais revenir avec le persil et l'ail pour que tous les arômes se diffusent bien avec les épinards. Et là, c'est la fameuse béchamel qui est pour le coup un tout petit peu trop collée, c'est-à-dire que j'ai forcé un petit peu sur la maïzena. Et la béchamel, je trouvais qu'il restait trop de grumeaux dedans. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Les grumeaux ne voulaient pas s'enlever. Donc je l'ai passé au chinois. Le chinois, c'est une passoire à maille très très fine. Et comme ça, j'ai enlevé tous les grumeaux. Et on se retrouve avec une béchamel assez lisse. Et là, bah, je mets le fromage, hein. Donc vous voyez, une grosse poignée de parmesan et une grosse poignée d'emmental. Vous mettez ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir. Là, pour enlever bien l'eau des PST pour qu'elle soit dorée, je les passe rapidement 5-7 minutes à la poêle pour les dorer à feu vif. Et là, c'est le mariage tant attendu de la béchamel et des épinards, persil, ail et PST. Et là, je regarde bien si l'image est dans le cadre, hein. Si je suis dans le cadre, novice.com, j'écoute. Et je mélange. Et là, je m'aperçois, comme je vous ai dit tout à l'heure, que mon mélange est vraiment trop collé. Et donc, pour le liquéfier un peu, je vais ajouter une demi-briquette de soja cuisine. Voilà, il faut se fier à la texture, hein, vous voyez, il faut que ça soit un tout petit peu plus liquide. Là, bah, je prends des lasagnes, hein. Un peu d'huile pour ne pas que ça colle de trop. Et puis on y va, on va monter les lasagnes. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien tassé entre chaque couche de, de pâte de lasagne pour qu'elle se tienne vraiment bien et et que la chaleur se diffuse partout de la même façon et qu'on ait une lasagne régulière et agréable à manger.
Et là, en fait, je vais m'apercevoir que il va me manquer un tout petit peu de béchamel pour terminer mon plat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon reste, bah, comme vous voyez, de soja cuisine que je vais mélanger avec une bonne cuillère à soupe de moutarde. Et je vais ajouter aussi le fromage, donc du gruyère et du parmesan. Je vais bien racler mon plat. Je vais racler mon plat aussi de béchamel pour que j'ai plus d'appareil en fait, hein, à béchamel, à sauce. Donc je vais ajouter ce mélange sur mes dernières plaques de lasagne. Et je vais mettre au four. Voilà. Thermostat 180 pendant 45 minutes. Et la cuisson était parfaite. Vraiment une facilité à faire, très goûtu et simple. Et équilibré et vraiment gourmand. Et ça, c'est génial. Allez, à la prochaine! Donc, on se retrouve pour le résultat de la lasagne pour cette vidéo recette de lasagne aux épinards et aux... Je sais pas, le caméraman me fait... Ta main. Lève un peu ta main. Bah, ça va. Toi, là, c'est trop. Voilà. Parfait. Donc, on se retrouve pour le résultat de la recette du jour. Bonjour. Donc, les lasagnes aux épinards et aux protéines de soja texturées. C'est un plat goûtu, équilibré, gourmand en même temps, avec voilà, plein de saveurs grâce à l'ail et au persil. On va se goûter ça avec Fred. On va manger ça avec une petite salade avec du plastique. Non, une batavia verte bio. Voilà, un plat équilibré et sympa à déguster. Et franchement, assez facile à faire. Ça sent très très bon, c'est en train de refroidir, donc nous on va manger. J'espère que cette recette vous a plu. Et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Donc on n'hésite pas à s'abonner, à liker, à commenter pour faire du lien humain. C'est ce qu'il y a de bon avec la bouffe en fait. C'est de partager le repas, partager les commentaires, partager cette vidéo, etc., etc. Allez, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!